Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la Kawasaki W800, donc de 2012, modèle injection. Avant de parler de la Kawa, je voudrais juste revenir sur les épisodes que j'ai fait sur la BSA 650 Gold Star. D'ailleurs, je les ai mis côte à côte, on va pouvoir comparer, parce que j'ai beaucoup parlé de qualité perçue sur la BSA. On va pouvoir comparer avec la Kawasaki. Alors, il y a eu beaucoup de remarques de commentaires dans les vidéos. Et en fait, c'est assez tranché. C'est-à-dire que si je dois vraiment résumer, il y a ceux qui ont déjà acquis la BSA et qui sont plutôt indulgents. C'est mon cas. Et puis il y a ceux qui n'en ont pas et qui n'ont jamais essayé. Et alors là, ils se lâchent et littéralement, et je le peux comprendre. Je peux comprendre parce que c'est une moto, quand on achète une moto neuve et qu'on a autant de problèmes, effectivement, ça peut rebuter, d'autant que certaines personnes ne sont pas forcément bricoleuses. Du coup, voilà, je peux comprendre ça. Par contre, il y a juste quelque chose que je voudrais mettre en évidence, c'est que ces motos, comme il y a eu quelques petits problèmes de jeunesse, aujourd'hui, on les trouve à des tarifs qui défient quand même toute concurrence. Moi, je l'ai acheté 3 700 € pour être complètement transparent. C'est une moto qui valait 7 990 €. Je pense que ça mérite de faire quelques petites concessions, quelques petites réparations, d'autant qu'elle est sous garantie. Donc, au pire, on l'emmène en concession, on finira toujours par résoudre le problème. Donc voilà, je ne serai pas aussi tranché que vous. Et pour le prix d'un scooter 125, moi, il n'y a pas photo. Cette moto, elle est excellente. Et puis, j'ai aussi beaucoup de remarques qui la comparent à la Royal Enfield Interceptor et qui disent que la Royal Enfield est beaucoup mieux, qu'elle est fiable, ce qui est vrai, elle est fiable. Par contre, ceux qui n'ont pas encore essayé la BSA 650, essayez-la, parce que franchement, en termes de comportement moteur, et après, c'est un avis, hein, ça n'est que mon avis, mais moi je trouve qu'elle est beaucoup plus joueuse, elle est beaucoup plus intéressante à conduire, et elle file plus la banane que l'Interceptor. Voilà. Donc voilà, je clôt le sujet sur la BSA 650 Gold Star, et maintenant on va parler de la Kawasaki W800. Alors, la Kawasaki 800, donc c'est W800, c'est une moto de 2012, donc à injection. En fait, elle a historiquement, Kawasaki a toujours fait ses modèles W. Alors, je dis toujours, depuis les années 60, on va dire 1964, quelque chose comme ça, 1964, 1965. Donc, c'est le fameux moteur bicylindre parallèle. Donc, je dirais que c'est pas nouveau pour Kawasaki, hein, c'est pas une copie, c'est pas une copie anglaise, parce on a souvent cette réaction de se dire, ok, chez Kawa, ils ont copié Triumph et ils ont fait une bonne ville dans les années 2010. Non, c'est pas ça en fait, hein. Cette moto-là, elle existe depuis le début. Elle est sortie certes dans les années 60, donc avec le design des années 60. Il se trouve que ce design-là, c'est vrai, très anglais, hein. On trouvait les Triumph, les BSA, voilà, toutes ces motos, ce look il est assez typé anglais, et ça, c'est pas complètement faux. Par contre, voilà, c'est une moto qui a ses caractéristiques qui lui sont propres, donc ce bicylindre parallèle. C'est une moto qui donc a traversé les époques des années 60 jusque dans les années, on va dire 80, 97, 98, où elle a été remaniée et ils ont créé donc la W650 en carbu. Je crois qu'elle a été commercialisée de 1999 à 2007, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, avec l'arrivée des normes anti-pollution, ils ont été obligés de passer en fait à l'injection. Et donc c'est là en 2011 où ils ont lancé la W800. Hein. Donc on a le digne représentant, la digne représentant ici, et avec une qualité perçue pour l'époque et encore aujourd'hui, hein, qui est quand même assez bluffante. Alors là, on est face à une série spéciale, donc spéciale édition. Alors il y avait plusieurs modèles, hein, de la spéciale édition. Il y en avait une qui était plutôt noire et rouge. Celle-ci, en fait, la caractéristique, c'est qu'elle a donc ses liserés couleur or. Et puis, c'est cette couleur qu'on va retrouver, hein. Donc, ici, le monogramme, il est doré également. Et on a surtout les jantes qui sont de la même couleur. Donc ça, je trouve ça du plus bel effet. Et voilà, je ne sais pas combien d'exemplaires, hein, elle n'est pas numérotée. Donc, je ne peux pas dire exactement combien il s'en est construit à l'époque. Mais voilà, on est quand même sur une série qui est relativement limitée. On n'en voit pas beaucoup sur nos routes.
dans cette finition-là, hein, j'entends, parce que évidemment la W800 c'est très bien vendu. Alors, quand je dis très bien vendu, moins que les Triumph Bonneville, hein, puisque effectivement il y a eu ce retour dans les années quand ils ont lancé en fait en 99, fin des années 90, on va dire, quand ils ont relancé le modèle, côté Triumph, ils ont également relancé la Bonneville. Donc on était dans cette époque le début du néo-rétro finalement. Donc on a des tarifs étonnamment qui étaient quand même assez soutenus et qui le sont encore aujourd'hui hein, côté Kawasaki, puisque là on est sur une moto qui sort à plus de 10 000 euros, ça va être 10 500 euros, quelque chose comme ça, puisqu'elle est encore commercialisée aujourd'hui. Par rapport à une Bonneville, finalement, on est assez proche, voire parfois même la Bonneville légèrement en dessous en fonction de la finition. Parce qu'il y a beaucoup plus de modèles, beaucoup plus de finitions différentes en fait chez Triumph. Alors, on pourrait se dire que c'est un peu un non-sens parce que l'image de marque, et encore une fois, c'est pas justifié parce que cette Kawa, elle a autant, pour moi, elle a rien à envier au Triumph et loin de là. D'ailleurs, j'ai eu une Triumph Bonneville et je vais vous en parler juste après. Mais voilà, d'un point de vue image, c'est vrai que la Triumph a une meilleure image que cette Kawasaki. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils en ont vendu moins, parce qu'ils avaient des tarifs qui étaient quand même assez élitistes dans ce segment. Par contre, alors, ce qui justifie le tarif hein, de cette moto, à mon sens, c'est vraiment la finition. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose, si on doit comparer avec la BSA qui est juste à côté, on voit qu'ici, par exemple, tous les liserés sont peints à la main. Ici c'est pas un adhésif avec une couche de vernis. Non, c'est vraiment à l'ancienne. Je crois que ça se fait encore chez Royal Enfield. Hein. Donc, ils font les liserés à la main et ensuite, ils viennent vernir. Donc ça, c'est les premiers éléments qui nous mettent la puce à l'oreille sur le coup. On voit que la peinture est vraiment de très très bonne qualité. Là, on est sur une moto qui a 13 000 km, qui est de 2012. Elle est neuve, elle est en état neuf. Hein. Et surtout, on va voir ici, par exemple, hein, au niveau des commodos, là, on va être sur des commodos, tout est en fer, en fait, hein, tout est en acier. C'est peint. Ici, on a donc au niveau des freins, on va retrouver ces extensions ici chromées qui vont jusqu'au câble, en fait. Hein. Donc là, c'est quand même d'une grande qualité. Après, si on y regarde d'un peu plus près, en fait, on voit que l'acier a été utilisé un peu partout. Hein. Donc, tout ça, c'est de l'acier comparé voilà, à une BSA où on est sur du plastique. Voilà, ça respire la qualité. Hein. On a du chrome partout. On a donc des poignées réglables. Hein. Ce qu'on avait vu, c'est que ce n'était pas le cas côté BSA. Voilà, ça respire la qualité. Tout est bien fini, il n'y a pas de vibration. Voilà. On voit que c'est une moto vraiment qui a été soignée d'un point de vue présentation. Moi, le seul reproche que je lui ferais, c'est ces clignotants qui sont peut-être un peu gros. Alors, je sais que ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, mais voilà, je préfère voilà, qu'on ait ces néo-rétro avec des clignotants un peu plus petits, comme c'est le cas sur la BSA, même s'ils sont moins beaux et moins bien finis. Voilà. Donc vraiment au niveau finition, on en a pour notre argent. Même la selle, alors c'est pas du cuir, hein, mais vraiment le rendu, on a vraiment l'impression que c'est du cuir. On voit que c'est qualitatif. D'ailleurs, voilà, elle a 13 000 km, il y a pas, ça n'est pas abîmé, ça n'est pas affaissé. On sent que voilà, ça respire la qualité. Ici, si on prend l'exemple de la BSA, voilà, elle a 1000 et quelques kilomètres. Donc on voit qu'ici, par exemple, un petit détail. Ici, on voit que la selle, la mousse, commence à se déformer ici. Donc, ça fait une marque. Bon, bah, voilà, c'est pas grand-chose, mais ça fait la différence. Ça fait la différence. Donc, voilà, vraiment très, très belle moto, très bien finie. Après, si on parle des équipements, alors là, on est sur du double piston Tokiko hein, à l'avant. Bon, le disque, il n'est pas énorme, mais ça fait le job, ça freine bien. À l'arrière, on va être sur du tambour. Donc là, on est vraiment sur cette série des rétro où ils avaient continué à utiliser le tambour. C'est seulement dans la version d'après, donc je pense que ça doit être aux alentours de 2016, quelque chose comme ça, voire peut-être un peu après, où ils sont repassés au disque à l'arrière. Bon,
En termes de freinage, franchement, ça fait le job. C'est pas des motos de compétition, hein, donc ça fait le boulot. Moi, je n'ai pas ressenti de gêne par rapport à ça. Euh, le tambour, en termes d'entretien, c'est vrai que c'est moins coûteux à construire, c'est moins coûteux à maintenir. Ça tient plus longtemps dans le temps. Voilà. Maintenant, c'est vrai que sur une moto, moi, je préfère, autant sur une voiture, ça ne me dérange pas trop, mais sur une moto, je préfère quand même avoir des freins à disque. C'est peut-être la seule, et d'ailleurs ils ont rectifié le tir, hein, c'est peut-être le seul reproche réellement d'un point de vue mécanique que je ferais à cette moto. Celle-ci, alors, elle est équipée, normalement c'est un pot saucisson qui est tout droit en fait, qui est parallèle au sol. Celle-ci, elle est équipée d'un pot Remus, donc on va l'écouter après. Là, j'ai enlevé les chicanes, donc elle a un super son. Mais par contre, c'est un pot Remus d'origine, c'est-à-dire il sortait, on pouvait le prendre en option et il sortait comme ça chez Kawasaki. Donc il est homologué, je remets les chicanes, il n'y a pas de problème pour passer au contrôle technique. Moi, je trouve au niveau design, je préfère ce pot-là parce que justement, il remonte un petit peu comparé au pot saucisson d'origine, bah, qui est un peu à l'image de celui de la BSA, voilà, qui est plus parallèle à la moto. Je trouve que celle-ci, ça lui va bien. Voilà, le look est pas dénaturé, bien au contraire. Voilà. Donc, à part ça, que dire? Elle est full stock, hein, elle est d'origine. Elle est dans un état, bah ouais, presque clinique. Alors, elle n'est pas propre, hein. L'hiver est passé par là, il faudrait que je la nettoie. Ici, il y a quelques petits nettoyages à faire, mais vraiment, elle est en très bon état. Alors, au niveau conduite, cette moto, alors la position de conduite, elle est agréable. Voilà, je trouve elle est plutôt sympa à conduire. Elle invite à, si je dois comparer un par rapport à la BSA, elle invite davantage à cruiser en fait. C'est vraiment un moteur qui a du couple et qui invite à cruiser sur les barres RGB. Je pense que c'est aussi lié à l'architecture du moteur parallèle, donc bicylindre parallèle. Apparemment, ce moteur-là, il est vraiment justement conçu pour cruiser, c'est-à-dire pour rouler assez cool. Et il a cette particularité, alors ça peut être un peu surprenant au début. Par exemple, sur la BSA, donc on est sur un monocylindre, on va avoir beaucoup de couple. Et en fait, quand on va relâcher, on va avoir ce frein moteur que j'aime beaucoup. Après, certains n'apprécient pas, mais moi j'aime bien ce côté réactif à l'accélération et réactif à la décélération. On sent, voilà, je parlais de caractère moteur tout à l'heure. Vraiment, c'est ça, on sent le caractère moteur. Sur celle-là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on sent une inertie. D'ailleurs, quand on accélère, en fait, ça monte progressivement et ça redescend progressivement aussi. C'est-à-dire que la décélération est progressive. Et c'est lié, a priori, je me suis un peu documenté, c'est lié à l'architecture moteur. Voilà, c'est ce bicylindre parallèle, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et une fois qu'on a apprivoisé, donc en fait, on n'a pas ce frein moteur. Du coup, on a tendance à freiner davantage, hein, à utiliser les freins davantage. Mais par contre, c'est très souple. C'est-à-dire que pour se balader, pour faire de la route, c'est très, très agréable. Euh, Il y a l'autre avantage de cette moto, c'est le confort. Alors, ça tient de la selle, mais probablement aussi des combinés amortisseurs. Mais vraiment, elle est très très confortable. C'est vraiment une moto avec laquelle je peux faire 200, 300 km d'affilée sans problème. Ce qui sera un peu plus compliqué avec la BSA. Le confort, alors même si la dernière fois j'ai dit que les combinés arrière étaient confortables, voilà, ils atteignent aussi leurs limites à un certain moment. Je trouve que voilà, la Kawasaki est beaucoup plus confortable. Alors, pour conclure sur ces deux motos, en fait, je ne vais pas les départager parce que voilà, chaque moto est différente et système de notation, je trouve ça un peu restrictif. Pour moi, la BSA, c'est pour un usage vraiment en ville, c'est excellent. C'est-à-dire qu'elle est très agile, elle se prête bien à la circulation. La Kawa, elle est confortable, elle permet voilà, c'est la moto pour se promener, c'est la moto aussi pour voyager. Donc c'est vraiment pour moi son point fort, hein, c'est ce confort et puis ce bruit, hein. Je vais vous faire écouter ce bruit d'échappement là avec le Remus. C'est vraiment magnifique. Donc globalement super moto. Et si je devais la comparer avec la Triumph Bonneville, et c'est pareil, je ne vais pas dire elle est mieux que la Bonneville, mais je vais vous dire juste que moi, d'un point de vue à titre personnel, j'ai eu une Bonneville de la même époque et je trouve que la Bonneville, elle sait tout faire. Elle est polyvalente.
Elle peut aller effectivement, alors pour le coup, on peut la prendre pour aller travailler, on peut la prendre pour se balader. Elle est vraiment très très polyvalente, mais elle manque d'âme et elle manque de caractère. Là, on a deux motos qui ont du caractère, chacune. Euh, mais voilà, comme on dit, elles ont un usage qui leur est propre. La Bonneville, elle sait tout faire, mais il lui manque ce supplément d'âme. Voilà. À côté de ça, je trouve la Bonneville magnifique esthétiquement. C'est une super bécane, même si je préfère les anciennes que les plus récentes. Mais enfin, ça encore, c'est une affaire de goût. Alors, je ne ferai pas de vidéo sur la fiabilité de la W800 pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, cette moto, elle est, je ne vais pas dire indestructible, mais presque. C'est-à-dire que depuis que je l'ai, j'ai jamais eu le moindre problème. Déjà, il y a beaucoup moins d'électronique hein, que dans la BS1. Et voilà, elle est réputée pour être très très fiable, hein. C'est presque une, j'allais dire, c'est presque une BMW. En tout cas, c'est une vraie japonaise, ça c'est certain. Donc, je vais pas perdre d'autant à faire une vidéo pour vous dire qu'elle est super fiable, parce que la vidéo, elle va durer 4 minutes. Par contre, effectivement, voilà, il y a un entretien à faire. Donc, si je fais des entretiens prochainement, par contre, je ferai peut-être une vidéo pour montrer comment on dépose tel et tel organe de la moto, que ce soit au niveau du freinage, au niveau de la complexité, on va dire, de côté vidange, hein, parce qu'on en parlera, mais la vidange de la BSA, il y a un démontage. C'est pas juste une vidange classique comme sur certaines motos. Donc ça aussi, ça doit peser dans la balance quand on choisit une moto. C'est effectivement quelle est la complexité, surtout si on veut le faire soi-même, quelle est la complexité pour faire la vidange. Évidemment, si on passe par le mécano, dans ce cas-là, il y a pas de débat. Il faudra juste peut-être payer un peu plus cher en main d'œuvre parce que ça prendra un peu plus de temps sur la BSA que sur la Kawasaki, par exemple. Donc voilà, je crois avoir tout dit sur cette moto. Maintenant, je vais vous faire écouter les chapeaux. Ah oui, dernière chose. Certains vont me demander combien cote cette moto. Alors voilà, on va la trouver à partir de 3 000 euros, on va dire 3 500 euros. Ça reste des cotes assez soutenues parce que c'est une moto qui coûtait quand même plus de 10 000 euros neuve. Donc, et puis par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire la qualité de finition et la qualité mécanique, c'est-à-dire que là typiquement, hein, si vous voulez pas être emmerdé, si vous voulez avoir une moto qui démarre tous les matins, c'est vers ça qu'il faut aller, hein. C'est d'une fiabilité exemplaire. Donc ça pèse dans la balance et ça se ressent aussi au niveau des cotes. Là, on est sur un modèle qui est quand même une série limitée, qui est au niveau présentation, qui est vraiment très 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 belle avec très peu de kilomètres. On est plus sur des cotes aux alentours de 4 700, 5 000 euros. Voilà. Donc bonne chance si vous en cherchez une. Je ne peux que vous conseiller de l'acheter.